Hello, me revoilou, c'est reparti pour une vidéo où on va faire le point, où je vais vous présenter mes avancées point de croix depuis 15 jours. Ouais, 15 jours. Oui, 15 jours, parce que voilà, je reviens au point de croix après une très longue pause. Et avec le retour du point de croix, de la lecture qui m'a sorti de mon marasme médical, psychologique, tout, la totale, bref. J'ai eu envie de reprendre le point de croix et du coup de revenir en vidéo pour vous montrer. Alors j'avais déjà montré un petit peu mes avancées, mes nouveaux projets sur Instagram en story. Et puis là, je suis en vacances, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour refaire une vidéo au calme. Donc normalement là, je vais vous incruster un petit bout que j'avais enregistré un vendredi midi de télétravail, où je vous présente mon nouveau projet en cours. Et puis après on repart et je vous montre maintenant où j'en suis. Hello, donc on est vendredi 18 octobre, nouveau spot. J'ai collé un bureau dans un coin de ma salle à manger, voilà, et donc c'est là où je suis installée puisque je suis en télétravail, mais vendredi, et j'allais profiter de mes 15 minutes qui restent pour faire un peu de broderie, et je me suis dit, ah ben tiens, si je me filmais pour leur montrer ce que j'étais en train de faire. Donc, je vais vous filmer et puis c'est tout, parce que mon petit quart d'heure va se transformer en je vous parle et après il faudra que je recommence à travailler. Donc, je me suis lancée dans un nouveau projet point de croix. J'ai pas fini tous les autres, mais j'avais envie d'en commencer un nouveau sur le thème de l'automne. Donc, je vous montre des petites maisons comme ça. Alors, vous avez... on a perdu l'habitude. Le nom de la créatrice, Anna Levchuk, My Brave Stitch sur Etsy. Je suis tombée complètement par hasard dessus. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Voilà, c'est le bordel. Si, il est là. En fait, c'était un lot. On pouvait avoir les deux. Donc là, c'est une petite... une rue automnale, c'est comme ça que ça s'appelle en plus. Et là, c'est les petites maisons. Voilà. Donc j'ai montré à monsieur, évidemment. Ça se demandait, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on est pas... Lui, il préférait celui-là. Mais comme moi, je préférais celui-là, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Donc, j'ai décidé de faire celui-là en premier. Et donc, alors j'ai commencé dimanche, parce qu'évidemment, il fallait préparer, compter pour mettre les cadres, voilà, de chaque côté, pour être sûr d'être bien centré et tout ça. Et il fallait surfiler la toile, tout ça. Donc j'ai commencé, j'ai fait 3 fois rien, que je vous ai montré sur Instagram en story. Donc voilà, j'ai fait un petit chapeau de maison. Voilà, et déjà j'adore les couleurs. Et alors, la toile, c'est de l'Aïda de base 14, je crois, si, il me semble. Et en fait, c'est... je le sais parce que là, il y a le petit point rouge. En fait, je l'ai trouvé à la ressourcerie près de chez moi, où on trouve, suivant les moments et les arrivages de gens qui se sont débarrassés de trucs chez eux, et il y a des trucs de point de croix, il y a aussi des bouquins, ce qui est mon plus gros fournisseur là-bas, et donc là, ça fait partie de... C'est une toile que j'ai récupérée là-bas. Donc en fait, je suis limitée sur la taille, mais elle fait 40 par 30, je crois, et il faut
21 cm par 20. Donc normalement, ça tient. J'ai compté les petits traits noirs là, hop, en haut et en bas. C'est, ça doit tenir dans le cadre. Donc voilà, petit toit de maison. Je l'ai choisi aussi parce que je le trouve très joli, mais aussi parce que il est assez bloc et absolument pas compliqué. Il n'y a pas. Alors j'aime bien quand il y a plusieurs fils, enfin on mélange des couleurs pour faire un dégradé plus fondu, mais là, que c'est une reprise du point de croix, voilà, je me suis dit que finalement c'était pas mal, un truc assez bloc. Voilà, on fait des petites maisons, on fait des petites croix, on se prend pas la tête, ça va avancer assez vite. Voilà, donc c'est ça. Et donc le panel de couleurs, voilà ce que ça donne. Donc c'est toujours, enfin j'ai choisi dans les fils que j'avais achetés sur AliExpress les faux fils DMC qui sont, il y a les mêmes numéros, donc voilà. Et par contre, j'ai trouvé ces petits trucs là sur Temu, ouais, avec l'anneau. Et alors c'est une boîte, il y en a je sais pas combien, et du coup j'ai recommandé une boîte alors que il y en a 100, je crois. Hop. Il y en a plein avec. Alors ça c'est un petit anneau parce que je les avais commandés, ils sont trop petits. Le pire c'est que j'en avais commandé avant des gros comme ça, parce que je sais plus où je les ai rangés. Mais sinon c'est bien pratique, voilà. Là ça permet de mettre les. J'ai mis. Ah. J'ai mis au crayon de papier le numéro de la couleur, et puis j'ai coupé, et il y a le petit trou avec le. Donc c'est bien pratique, et on peut gommer. Ah, parce que j'avais fait 2 fois le même, puisque j'avais récupéré, il y en a, je les avais déjà mis sur d'autres plaques, et donc je les ai récupérés, et j'avais fait 2 fois la même petite étiquette. Du coup, j'ai utilisé ma petite gomme, et ça marche, on peut gommer, mais voilà, au crayon de papier, ça permet de les mettre comme ça, et du coup, c'est tout rangé. On les prend et on peut raccrocher le petit fil. Voilà. Donc, un comme ça suffit, pas besoin d'autre chose, ça tient. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai enlevé tout le bazar. Je vous avais dit que c'est un quart d'heure sur la healer. Voilà. Je me suis dit aussi que ce serait pas mal, vu la période de l'année qui s'annonce, hein, on rentre dans Halloween, donc j'ai toujours en cours ma petite sorcière dans son lit qui lit, et la dernière fois que je vous l'ai montré, donc, ça remonte à loin, je crois, il me manquait la fin de la petite lanterne là, donc je l'ai faite, et je crois que là il me manque uniquement les étoiles. Il doit me manquer uniquement 3 étoiles, les 3 étoiles du haut, donc ça devrait être faisable normalement. Bon, après il y a plein de points arrière à faire, et c'est là que je me dis que c'était une erreur de broder tout d'un bloc, que j'aurais dû le faire au fur et à mesure, parce que là il va falloir trouver la motivation pour faire le point arrière. Voilà. Mais bon, il va bien falloir, ce serait quand même dommage de. On est au mois d'octobre, c'est le mois des sorcières, et de ne pas avoir
de pas l'avoir fini, voilà quoi. Ça fait plus d'1 an. Parce que j'ai la même chose avec, j'ai oublié le nom du patron, mais que c'était Julia de Rose Cocon qui l'avait organisé. Le rond avec les animaux, en plus, elle est magnifique. Voilà. Je l'ai fini, hein, mais il faut faire le point arrière. Et, pas du tout la motivation. La seule chose que j'ai avancée, et je ne l'ai pas là, c'est trop pénible d'aller le chercher, mais c'est mon Star Wars. Et alors, je vous montrerai dans le prochain bout, mais j'ai merdé le calcul de la toile, et donc là, je suis arrivée à un bord. Et il va me rester, je monte sur ça, mais il va me rester ça, quoi. Enfin, vraiment, tout va pas rentrer. Et j'ai fait que Luke et Totot, là, Princesse Leia. Et elle tient un fusil ou je sais pas quoi, à un moment, et le fusil, ben, il atterrit dans le décor, il n'y a plus la place, quoi. Et donc plus bas, je crois qu'il y a Maître Yoda, lui, je crois que ça va être bon en entier, mais il y en a un autre où ça va devoir le couper, quoi. Mais le pire, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, il y a Dark Vador. Et j'espère que je vais avoir... faut pas lui couper le museau, quoi. Parce que déjà... Voilà. Et donc, quand je suis arrivé au bout, là, j'ai fait « Ah, mais ben, ça passe pas !» Et ouais, j'ai pas la foi de recommencer sur un plus grand. Parce que c'est du noir et blanc, et que il est très joli le rendu, mais que... il m'a déjà fallu 1 an. Bon, après, si on admet que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait. Mais il m'a bien fallu, ouais, si 1 an pour faire Luke et Princesse Leia. Arrivé à ce train-là, mon fils, il va l'avoir, il sera à la retraite, quoi. Ou il faudra qu'il se trouve une chérie qui fait du point de croix et qui pourra le finir à ma place, quoi. Enfin, voilà. Donc, bref. On verra bien. Je verrai si j'arrive à couper pour pas faire tous les personnages, hein, parce que bon, il y en a, on s'en fout. Voilà, voilà. Et ben, on va s'arrêter là pour ce petit bout. Et puis, je vous retrouve plus tard. Donc, c'est reparti. Je vous montre maintenant où j'en suis. Donc, normalement, dans le petit morceau précédent, vous avez vu que j'ai commencé un nouveau projet de... comment elle s'appelle? My Brave Stitch. Donc, en fait, son nom, c'est Anna Levchuk. Des petites maisons d'automne. Et je vous expliquais que c'était plus facile parce que c'était assez bloc et que pour un retour, voilà. Donc, aujourd'hui, j'en suis là. Hop, je mets de l'ombre derrière. Donc voilà, j'ai avancé les petites maisons. Bon, j'ai pas encore fait le point arrière. J'ai dit que j'allais le faire au fur et à mesure parce que oui, je ne vais pas recommencer de ne pas le faire au fur et à mesure, mais je vais attendre quand même d'avoir fait, là en fait c'est la page, alors j'ai fait la page 5, 1, 2, non 3, 1, 2, 3, 4, oui voilà. Je crois que c'est la page 3. Je suis toujours très bien organisée. Non, c'est la page 2. Oh bah tu... Donc c'est la page 2, voilà. Parce que je suis partie du milieu, et donc du coup le milieu est sur la page 2. Donc je fais la page 2 d'abord, après je ferai la page 1 qui est là, et la page 3 qui est là, où j'ai laissé mes petits fils en attente, parce que j'ai quand même zioté qu'il se prolongeait. Alors je l'ai pas fait pour tout, parce que voilà, mais bon. Et après ça se prolonge en bas, donc je ferai le point arrière, des petits éléments en entier sur cette page-là, et après je passerai à la page suivante avec comme objectif de faire le point arrière avant de commencer la page suivante pour pas après être embarqué, parce que dans la couronne de la forêt, j'ai retrouvé le nom parce que je me souviens très bien que l'autre fois j'avais oublié. Dans la couronne de la forêt, ce qui m'a mis dedans pour le point arrière, c'est que à la fin j'étais à la bourre et j'ai enchaîné
les pages et les petits animaux en me disant ouais, je ferai le point arrière plus tard, je ferai le point arrière plus tard. Puis au final, elle est finie. J'ai toujours pas fait le point arrière. Et au jour où je vous parle, j'ai toujours pas fait le point arrière. Alors que bon, il faudrait. Donc voilà, donc là, je ne vais pas refaire la même erreur. Je ferai le point arrière quand j'aurai fini la page avant de commencer la page suivante. Voilà. Sachant qu'il n'y en a pas. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, pas tant que ça, on va dire. C'est des petits points. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. Il y a juste pour matérialiser les fenêtres. Vous n'allez pas voir là. Pour faire les carreaux des fenêtres et puis faire jouer un peu le relief. Mais vraiment, il n'y en a pas. On va dire qu'on a connu des projets où il y en avait plus, quoi. Voilà, mais du coup, j'aime beaucoup parce que ça avance assez vite et c'est assez bloc. Il n'y a pas de mélange de couleurs, c'est que des couleurs pleines. Voilà, il n'y a que là où on fait des demi-croix à 2 brins pour faire une espèce d'ombre dans le fond. Voilà, mais sinon, il n'y a pas de mélange de couleurs. Donc ça se fait assez bien, j'aime bien. Et donc voilà pour celui-là, qui est celui que j'avance le plus en ce moment. Petit point série, je le glisse là, mais voilà. J'avais commencé la série sur Paramount qui est dédiée à Daryl Dixon de The Walking Dead. J'ai regardé 3 épisodes. C'était bien au début, Daryl c'est mon chouchou, voilà, mais l'histoire ne m'emballe pas plus que ça, donc je l'ai mis en pause. Sachant que j'ai commencé par contre samedi, oui parce qu'on est lundi aujourd'hui, donc j'ai commencé samedi Yellowstone avec Kevin Costner, et j'adore l'histoire, ça démarre, enfin voilà, il se passe plein de trucs, c'est passionnant, à part que c'est pourri niveau son. Le premier épisode, il n'y avait pas de bande son à l'arrière, c'était tout silencieux, à part quand il parlait. Alors j'ai cru que c'était un bug de mon ordi, j'ai mis sur mon téléphone, c'était pareil. Et sur certains épisodes, parce que là j'ai fini hier l'épisode 6, la saison 1, il y en a 5 des saisons, donc je suis pas là de... Voilà, mais... et il y a des décalages parfois de voix par rapport aux personnages qui parlent, c'est assez désagréable. Je sais pas comment ils sont démerdés ou si... je sais pas. Mais en tout cas, j'adore cette série. Voilà. Donc j'avance mes points de croix devant, parce que j'ai bien dit mes points de croix. Alors on va faire dans l'ordre ou de ce que je me rappelle dans le petit bout que j'ai enregistré l'autre fois. Je vous avais dit, ah tiens, pour octobre, il faudrait que je reprenne La Petite Sorcière. Ben, elle n'a pas avancé du tout, parce que j'ai... Oui, alors attends, j'ai un doute. Est-ce que j'ai fini? Oui, je crois que dans le bout, je vous disais que j'avais fini La Petite Lanterne, parce qu'il me manquait vraiment pas grand-chose. Et là, il me reste les petits points blancs à faire, mais en fait, pour une reprise, j'ai eu du mal en fait à me faire la fin de la lanterne, parce que là, c'est une toile, c'est pas une Aïda où les points sont... Voilà, c'est une étamine, je sais plus quoi. Ah, j'ai perdu le... Et puis en plus, je sais plus c'est quoi la toile. Et du coup, il faut plus être attentif à ce qu'on fait. Et là, quand je l'ai repris, eh ben, je suis pas sûr d'avoir... j'ai piqué au bon endroit, mais je pense qu'il faut que je me refasse la main un peu avant de repartir sur une toile comme ça. Donc, elle n'a pas bougé. On est le 28 octobre. Idéalement, une petite sorcière, c'est mieux de la finir pour la fin du mois d'octobre. C'est un peu la période, c'est un peu l'objectif. Bon, l'idée est de trouver un petit moment, là, pendant mes vacances, pour l'avancer et la terminer. Mais aussi beaucoup de points arrière. Donc, motivation. Et je vous parlais l'autre fois aussi, je le sais, je m'en souviens. Ah, j'approchais de mon Star Wars, où je me suis rendu compte avec horreur que j'arrivais au bord. Voilà, je vous montre, vous voyez là, j'ai un
trop, parce que j'ai repris. Et en fait, les dernières petites croix, alors, parce que vous allez voir, elles arrivent vraiment là. Il me reste une, deux, ouais. Je suis à trois croix du bord. Donc, ça fait un peu léger. Alors, j'avais surfilé ma toile, et c'est une des premières que j'ai surfilées. Donc, j'avais fait ça plutôt bien, soigneusement et tout. Je m'étais appliqué et tout ça. Donc, logiquement, ça devrait passer. Mais je suis quand même dégoûté d'avoir mal calculé, parce que c'est moi, je pense, qui est mal. Je pense que j'ai confondu le nombre de croix du projet par rapport au nombre de croix de la toile, enfin, pas le nombre de croix, mais le nombre de centimètres, et donc, suivant comment on compte, j'ai pas compté assez large. Voilà. Bon. Donc, soit tout va tenir, là, ça tient à 3 croix de la fin, donc j'ai vraiment été au bout pour voir, voilà. Donc, ça devrait être bon. De l'autre côté, c'est la tronche de Je suis ton père, là, d'Arvador, donc j'espère qu'il va tenir aussi et que ça va pas lui ratiboiser, parce que sinon voilà. Mais on verra bien, j'ai pas la foi de recommencer. Là, sinon je l'arrête et je la continue plus. Et là, mon fils, c'est le drame de sa life. Donc je l'ai repris un peu, donc là j'ai avancé là comme ça. Je savais avant, j'avais déjà compté à peu près pour savoir, et je m'étais et là, bon, bah, je pensais que j'allais dépasser. Déjà, c'est mieux. Je suis à 3 croix, à 3 petits carrés du bord. Voilà. Donc maintenant, il faut que je remonte là pour finir, pour pas bouger avant de bouger le cercle et le mettre ailleurs. Et après, je ne sais pas. Si je continue en bas, c'est Yoda et puis qui c'est qui est l'autre? Elle est là. Alors, et ben oui, t'as toujours que 2 mains. Hein. Toujours très organisé, on ne change pas. Oui, voilà. En bas, j'ai un soldat, une tête de soldat. Après, là, il y a Yoda. C'est ça. Voilà. Il a beaucoup de noir, mais là, voilà. Et après, il y a les petits robots. Parce qu'en fait, si je fais en haut, bon, bah déjà, elle a sa chevelure toute noire. Après, c'est des avions. Et après, on enchaîne sur la tête de Dark Vador, noir. Bon, après, vous voyez, là, au bout du bout, si ça coupe au final le bout de son casque là, et que ça fait comme ça, ça fera pas dégueu en fait. Faut juste que vraiment ça tienne. Parce que normalement, de ce côté-là, j'imagine bien que le bout du truc qui est là, qui moi, il y a 3 croix du bord, il est censé marquer que tout est pareil là, et donc ça devrait être bon, très très juste. Mais bon, très très juste. Donc on verra bien. Donc je pense que je vais plus descendre pour faire bébé Yoda que de m'enquiller à faire là en haut. Enfin, c'est du noir, je vais faire sa tête pour la finir. Mais après, les avions, voilà. Bon, hop, aïe. J'ai tout arraché, voilà, c'est malin. Et dites-moi pas que... Non, elle est là l'aiguille. Donc voilà où j'en suis. Alors je ne l'ai pas beaucoup avancé, puisque l'autre fois quand je vous ai pris, j'avais dit que c'était trop compliqué d'aller le chercher, mais je n'avais pas avancé. Là c'est vraiment samedi après-midi que j'ai fait ça en regardant les premiers épisodes de Yellowstone. Voilà, parce que je les regarde sur mon ordinateur et que celui-là, j'ai le patron sur Pattern Keeper, donc je peux le faire que si je regarde quelque chose sur l'ordinateur, parce que le Pattern Keeper est sur mon téléphone. Alors que les petites maisons, j'ai pris le papier, le patron papier, avec un bon vieux crayon pour passer là où je suis passé, quand j'ai fait les petites croix. Donc ce qui fait que je peux le faire sur n'importe quel moment. Soit je regarde une vidéo YouTube sur mon téléphone, soit sur l'ordinateur, c'est pas gênant, puisque je suis en
en patron papier. Donc, voilà pour le point de croix. J'ai aussi repris le tricot, même parce que les problèmes je ne sais plus si j'avais dû vous en parler, je crois, dans la dernière vidéo, mais qui remonte au début de l'année, où j'avais fait une vidéo sur la lecture, où je vous disais que j'avais dû arrêter le tricot parce que problème de canal carpien, ils sont toujours là à peu près, voilà. J'ai arrêté de mettre les gouttières parce que les deux, ça m'empêchait de dormir, donc on va vous dire que déjà que je dors pas beaucoup, si en plus vous m'enlevez du sommeil en plus à cause de ça, voilà. Donc là, j'ai repris tranquillement. Ma foi, ça, je vais vous dire que ça va. Je me réveille toujours le matin parfois avec les doigts endormis, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, sachant que je rajoute une tendinite au coude, tant qu'à faire. Voilà, donc j'ai repris le tricot. Parce que j'ai eu le Covid aussi. Tadam! The winner is me. Donc j'ai profité d'être à la ramasse. Ce qui est aussi pour la raison pour laquelle je suis en vacances. C'est parce que j'ai eu le Covid et je l'ai eu tellement à me péter la tête de migraine qui m'a bouffé toute mon énergie et que j'étais naze de chez naze. Rajouter à mes problèmes de santé de cet été, donc tendinite au coude où je ne peux rien prendre de la main gauche. Voilà, j'ai dit, mais c'est mort, il faut des vacances, là je ne vais pas tenir jusqu'à Noël, donc j'ai posé des jours pour me reposer à 100%. Donc là, c'est voilà, une semaine de vacances, je ne fais rien d'autre que lire, tricoter, point de croix. Lire, tricoter, point de croix. Et profiter un peu de mes enfants, parce que eux, voilà, moi, il y a vacances, ça va nous emmener, voilà, normal. Mais sinon, c'est voilà, le ménage, on oublie, tout ce genre de trucs. Non, j'étais pas censée être en vacances, j'ai pris des vacances pour me reposer, donc 100% repos. Donc j'ai quand même repris le tricot et le crochet. Donc on va commencer par le crochet. J'ai tout mis par terre, donc je me baisse. Je vais, comme d'habitude, disparaître et réapparaître. Je vais poser là. Donc j'ai décidé de refaire une couverture en granit parce que c'est zéro prise de tête devant la télé, le temps que je peux et que avant que mon coude ne se rappelle à moi, parce que bizarrement je suis droitière, mais avec le crochet ma main gauche travaille un peu, donc le coude travaille un peu, donc ça se réveille, ça se rappelle à moi, voilà. Donc ça donne ça. Hop, si je recule, vous la voyez en entier. Voilà. Est-ce que vous allez voir qu'il y a des paillettes? Évidemment, je vous ai mis l'envers. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûr que il y a des paillettes dans le. Donc c'est des cakes comme ça que j'ai trouvé chez Action. Hop, alors évidemment, il y a toujours là. Voilà. Et donc celui-là, j'en ai qu'un. J'en ai pris qu'un en me disant je vais au bout et je verrai bien la grandeur. Donc là, ça fait combien ça fait? Il y a 600 mètres et je dois bien en avoir utilisé la moitié. Alors ça va faire une petite couverture, on est d'accord, hein, parce que là je pourrais faire un pull, ça ferait que le carré du voilà. Mais bon, c'est vraiment juste histoire de faire quelque chose devant la télé avant de sombrer, hein, donc elle avance pas vite parce que je vais pas vous cacher que je fais pas non plus 30 000 12 fois le tour, hein. Si j'arrive à faire un tour en une fois, c'est bien, sinon en général il me faut 2 soirs pour réussir à faire le tour. Je suis toujours pas hyper active le soir devant la télé. Et sinon, j'ai commencé un nouveau pull que j'ai oublié de prendre l'autre, celui qui était en cours et que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Donc j'ai décidé de refaire. Hop, je retrouve la première page. Voilà. Celui-là, donc c'est le Love Note de Tinkan Knits, parce que j'aime beaucoup la dentelle. Alors je l'ai déjà fait avec une laine verte de chez Hobby, mais je voulais le rallonger, le faire en vrai pull. Je sais pas comment je me suis débrouillée, enfin il y a des manches bouffantes et tout ça, donc il est joli, mais je l'ai encore jamais mis, parce que j'aime bien tricoter, et puis après il faut trouver l'occasion de les mettre. Donc là j'ai décidé de le refaire, et
j'ai pris, hop, alors, je vous montre une pelote non entamée, comme ça il y a tout dessus. Même les étiquettes qui n'ont rien à voir. Hop là. Donc c'est toujours la laine chez Action, Mohair. C'est la même chose que quand j'ai fait ma couverture couleur vert d'eau, ma couverture, l'écharpe vert d'eau. Et bien là, ils ont fait en rose comme ça. Et donc c'est 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine, 5% mohair. Il y a 570 mètres dans une pelote de 150 grammes. Et c'est sympathique. Enfin, moi j'aime bien la couleur, donc j'ai dévalisé le magasin et le rayon. J'ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient, toutes les pelotes qu'ils avaient. Et je me suis dit que c'était l'occasion de refaire le pull. Alors là, vous n'allez rien voir parce que, évidemment, j'ai commencé quand j'ai dû m'arrêter après le Covid 2 jours pour me remettre des migraines. Et j'ai à peine commencé la dentelle. Hier, devant Yellowstone. Donc après, est-ce que vous allez voir? Pas grand-chose, hein, je suis toujours aussi... enfin, pas doué. Mais en même temps, la dentelle, c'est compliqué de vous la montrer, sachant que là... comme on a fait toutes les augmentations, c'est très grand pour arriver à caler là. Parce que on part du haut vers le bas, et en fait, là, il y a aussi le haut des épaules, qu'après, quand on va avoir fait, on va séparer pour les manches. Donc, ça va être compliqué de vous montrer. Je vais y arriver, hein. Sans perdre des mailles. Alors, est-ce que là, comme ça, on va dire que vous arrivez à voir, on voit le début du dessin de la dentelle. Hop. Qui correspond à... hop, qui correspond à là, en fait. J'ai fait tout ça là, sachant qu'on ne fait pas ça au départ. Elle a demandé un montage provisoire. Bon, je l'ai fait normal parce que je ne suis pas sûr de faire le petit col là, mais voilà, on en est là. Hop. Donc quand j'aurai fait déjà une section de plus, ce sera plus facile de vous montrer. Mais évidemment, pendant que je fais ça, je ne peux pas lire, puisqu'il faut être attentif à la dentelle. Donc j'ai remonté un projet spécial lecture, qui est un pull. J'ai pas pris le patron, donc je vous le montrerai la prochaine fois. De toute manière, là, vous n'allez pas voir grand chose, puisque c'est avec de la laine d'Action, et c'est vraiment... J'ai fait... Hup là. En plus, c'est vert, vous voyez gris, alors qu'elle est verte la laine. Et vous la voyez grise, c'est un truc de malade. Alors que... vous êtes obligé de me croire sur parole. Elle est verte... verte comme ça, mais c'est un truc de ouf. Comment... elle est absolument pas grise. Et vous la voyez grise. Elle est verte. C'est la Allison Elmae, la marque de Action 100% acrylique. Et que moi je trouve douce quand même. Donc voilà, j'ai fait les côtes du bas, et après on part en jersey endroit. Et comme ça se tricote en rond, autant vous dire que c'est facile et que ça permet de lire en même temps. Donc comme ça m'occupe les mains. Et alors après, je ne fais pas des grosses sessions pour l'instant, parce que le but n'est pas non plus de me reflinguer les poignets tout de suite, hein, parce que sinon je vais être obligé d'arrêter beaucoup plus vite. Donc j'y vais petit bout par petit bout. Et puis on est arrivé au bout de cette première vidéo. Alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je ne vais pas vous promettre d'en faire des 1000 et des 100 parce que là c'est parce que je suis en vacances, j'ai repris l'occasion de tourner. Je vais essayer
de m'organiser pour tourner, voilà. Après, je pense pas qu'il y aura de nouveau des vlogs qui demandent qui demandent du temps et de l'organisation que je peux pas avoir, mais je devrais pouvoir réussir à m'organiser pour tourner des vidéos le week-end, le matin quand toute la maison dort, pour faire des points avancés. Voilà. Et puis vous aurez la surprise de voir si je remets une nouvelle vidéo bientôt, ou si, j'espère pas, parce qu'à chaque fois je vous dis ah, je reviens, je fais une vidéo et derrière je reviens plus. Donc là, voilà. On verra bien. En attendant, si vous êtes arrivé jusque-là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à très bientôt, j'espère.